Et coucou! Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'avais envie de faire depuis longtemps. Je considère ça un petit peu plus comme du divertissement, mais c'est l'occasion pour moi de vous partager quelques anecdotes, quelques pensées comme ça, et voir un petit peu ce qui pourrait vous intéresser, les sujets que vous avez envie que je creuse un petit peu pour en savoir plus. Je vais classer les bonnes habitudes à la mode, un peu les choses que tout le monde nous dit de faire, hmm, quand on s'intéresse au développement personnel, parce que je les ai toutes appliquées de manière très, très intense. Il y en a beaucoup que j'ai abandonnées, il y en a d'autres que j'ai switché un petit peu, que j'ai transformé pour qu'elles me conviennent un petit peu mieux. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui avec vous. À savoir que c'est totalement subjectif, c'est moi et mes expériences. Les choses qui ont changé ma vie peuvent ne pas changer la vôtre, et les choses qui pour vous sont essentielles peuvent être pour moi bof quoi. J'ai prévu 5 catégories. Bof, bien, efficace, essentiel et la catégorie des habitudes qui changent la vie. Parce qu'il y en a. J'ai pas forcément mis une catégorie nulle, passe, genre oublier cette habitude, parce que je pense pas que ça existe vraiment, une bonne habitude qu'on peut laisser de côté. Alors, la première habitude dont je vais vous parler, c'est le tableau de visualisation, en anglais, the vision board. C'est un concept qui m'a été introduit il y a quand même assez longtemps. C'était en rapport avec la loi de l'attraction, un petit peu le fait de se fixer des objectifs et de les voir au quotidien, de les voir, les revoir encore, etc. J'aime beaucoup cette habitude, je continue à en faire, mais pour moi, elle a ses limites, dans le sens où on peut quasiment mettre que des choses matérielles un peu dessus. Et donc, je trouve que ça limite un petit peu. Quand on a une vision, en général, ce qu'on veut, ce qu'on recherche, c'est l'émotion en lien avec cette vision. Concrètement, en général, sur mes tableaux de visualisation, j'avais du mal à trouver une représentation de ce que je voulais, en fait. Voilà. Sur certains trucs, c'était OK, mais sur d'autres, voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais je sais que ça marche. Je sais que ça marche parce que en 2014, j'ai fait mon premier tableau de vision et sur ce tableau, j'avais la photo d'un chien. Je voulais absolument un chien, je le désirais très très fort. Et donc j'ai mis ce chien. Pour moi, c'était pas forcément la race de chien que je préférais ou quoi. Non, c'était le symbole en fait, le symbole d'avoir un chien. C'était un golden retriever et pour moi, c'était le chien classique entre guillemets. Et ce qui est dingue, c'est que ce tableau, je l'ai vu, revu et encore vu, et après je l'ai oublié. Je suis passée à un autre tableau, à d'autres objectifs, etc. Et en 2019, j'ai adopté ma chienne, Luna, qui n'est pas Golden Retriever, mais qui est Akita croisée Labrador. Et quand j'ai retrouvé ce tableau de vision, je me suis dit, mais waouh, j'aurais pu choisir n'importe quelle photo de chien qu'on m'a proposée. Pourtant, j'ai choisi celle-là. Et le jour où je l'ai vue à la SPA, j'ai complètement craqué sur elle, quoi. Donc, je le classerais dans la catégorie bien. Voilà, c'est bien. Maintenant, efficace, ça pourrait l'être, mais tout seul, c'est pas forcément le truc le plus efficace. La deuxième habitude dont je vais vous parler, c'est la méditation. Tout le monde en parle, tout le monde dit que c'est extraordinaire, qu'il faut absolument le faire, etc. Et effectivement, pour moi, ça a été une grande révélation. Quand j'ai découvert la méditation, je pouvais passer 2 heures à méditer en fait, tellement que c'était incroyable. Je crois que j'ai du mal à me souvenir exactement de pourquoi j'étais autant à fond dedans, mais je me rappelle d'une chose, c'est que j'avais l'impression de découvrir un autre monde, mon monde intérieur, chose que je regardais pas vraiment ce qui se passait en moi ou dans ma tête. J'étais vraiment en mode pilote automatique un petit peu à l'époque. Et la méditation, ça m'a permis de ralentir et de m'écouter en fait, d'écouter ce que je ressentais, mais d'écouter aussi mon mental qui me disait des choses. J'ai compris aussi que c'était pas forcément moi, le mental, parce que si j'étais capable de me taire, de fermer les yeux et de l'écouter, de l'observer, raconter des choses, pia 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 pia, du coup, c'était qui l'observait, ce mental? C'est cette question que je me posais, genre, en fait, je suis qui? Si ces voix-là, ces phrases dans ma tête, c'est pas moi, alors dans ce cas-là, moi, je suis qui? Où est-ce que je me situe si je me situe pas dans mon cerveau? Où est-ce que je suis? Donc ça, c'était hyper intéressant.
Et donc c'est pour ça que la méditation, je vais vraiment le mettre dans la catégorie essentielle parce que les moments de silence en général, c'est capital. C'est l'une des choses pour moi qui permet le plus de remarquer déjà les choses qu'on se dit, qui sont pas forcément vraies. C'est de la pleine conscience en fait. Donc pour moi, c'est essentiel de vivre en conscience. Pour moi, la méditation le permet. C'est vraiment un entraînement de cette pleine conscience. Donc essentiel à essayer et pas forcément à faire 2 heures comme moi j'ai fait, mais ne serait-ce qu'une minute par jour, c'est facile, une minute par jour. Pas forcément dans une position de yogi ou quoi que ce soit. Assis quelque part, les pieds au sol, juste fermer les yeux et respirer. Juste respirer et observer ce qui se passe, les pensées qui arrivent, etc. Et ensuite ramener sa conscience à la respiration. C'est cet entraînement-là en fait. C'est comme lever des poids, mais avec son esprit. Essentiel. Et en parlant de méditation et de respiration, pour moi, c'est l'une des habitudes que je vais mettre immédiatement dans la catégorie change la vie parce que c'est le cas en fait. Donc la respiration, c'est quelque chose qu'on peut contrôler, pas de manière illimitée parce qu'à un moment donné, il faut qu'on respire quoi, mais on a un pouvoir de prolonger son souffle, d'approfondir son inspiration, etc. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en faisant ça, on va avoir un impact sur les échanges chimiques, en fait, dans notre corps. Pour vous donner un exemple, quand on souffle, le diaphragme monte et du coup, on a moins de place dans la cage thoracique, le cœur rapetissit, la circulation s'accélère et donc il y a un message qui est envoyé au cerveau pour ralentir le cœur et donc ça va calmer l'esprit. Au contraire, quand on inspire, le diaphragme descend, on a plus de place dans la cage thoracique pour les poumons et aussi pour le cœur, donc il va grossir, la circulation du coup va ralentir dans ce gros cœur, entre guillemets, et ça envoie un message au cerveau, et là donc le cerveau va envoyer tout ce qu'il peut pour accélérer. Et donc en observant des inspirations plus intenses, on va s'activer, on va avoir toutes les hormones liées au stress qui vont s'agiter, entre guillemets, et on va être capable de bouger. Et en soufflant, on va se détendre, se calmer. Donc selon notre état émotionnel du moment, avec notre respiration, on peut mettre toutes les chances de notre côté pour changer cet état, l'activer ou le calmer. Donc, change la vie, tout de suite, immédiatement. Si je vous ferai des petits exercices de respiration, je les mettrai sur Instagram, je pense, pour que vous puissiez les enregistrer et les faire de temps en temps. Et du coup, essayez cette merveilleuse méthode. Parce que, pour le coup, si vous voulez calmer votre stress en temps réel, la respiration, pour moi, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. Donc, absolument la maîtriser. Donc, la lecture maintenant. La lecture, où est-ce que je vais classer ça? J'adore lire. J'adore lire, mais ce que j'aime le plus, c'est vraiment m'informer, apprendre, voir un petit peu comment les gens pensent, comment les gens réfléchissent, les choses qu'ils ont vécues, etc. Donc, effectivement, la lecture, pour moi, ça a été un médium avec lequel j'ai pu apprendre énormément, m'enrichir énormément. Et ça m'a aidé à enrichir mon vocabulaire, à améliorer mon écriture. Donc ça m'a aidé sur plein de choses. Mais pour les habitudes qui sont liées au bien-être, pour moi, la lecture, ça peut être bien, dans le sens où on peut vraiment découvrir des concepts, des idées qui, du coup, nous apaisent ou nous donnent des pistes de réflexion, des choses à étudier, des choses à essayer, etc. Mais c'est pas la lecture qui fait ça. C'est vraiment l'information qu'on va retirer. Donc je vais mettre bien, parce que moi, ça me fait du bien, mais pour moi, c'est pas non plus le truc le plus efficace pour aller bien, en fait. Voilà. Pas, je le mets pas dans l'efficacité. C'est un petit peu comme le tableau de visualisation. C'est quelque chose que je fais tous les jours, mais qui va pas forcément rentrer dans les autres catégories. Voilà. C'est ni bof, ni efficace, ni essentiel, ni ça change la vie. C'est bien. Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui n'aiment pas lire, n'est-ce pas? Mais concrètement, toutes les informations que vous allez pouvoir obtenir dans un livre, vous pouvez les avoir de manière différente. Vous pouvez l'écouter, le livre, en fait. Vous pouvez regarder une vidéo, regarder un reportage, vous pouvez discuter avec quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de lire des livres. Non. Et surtout, l'idée avec la lecture, c'est qu'il faut bien choisir, en fait. Parce que juste lire, je sais pas si ça va... Voilà, vous pouvez lire n'importe quoi, tout et n'importe quoi. Il y a des choses à prendre, à jeter.
souvent, en plus dans les livres de développement personnel, concrètement, un article suffirait. En fait, on pourrait extraire la substantifique moelle de l'information et en faire un article, ce serait déjà très efficace. Ce qui peut être sympa, c'est de voir le concept un petit peu de manière en 3D en fait. En lisant un livre, on voit ce concept en 3D, on arrive vraiment à l'intégrer, à comprendre. On voit plein d'anecdotes en lien, il y a plein d'informations qui permettent de plus maîtriser le sujet. Donc voilà, je vais mettre dans la catégorie bien, on va pas aller plus loin. Donc ensuite, les affirmations positives. Ben, je pense que c'est pareil, l'une des premières choses que j'ai mis en place dans ma vie parce que j'avais l'impression d'être hyper négative, de pas croire en moi, toutes ces choses. Et quand j'ai découvert les affirmations positives, j'avais une liste énorme de 100 trucs, enfin plus même. Et je les répétais, je les répétais, je les répétais. Et je pense que ça marche, mais c'est long. Voilà. Pour moi, c'est pas le plus efficace. Et puis, ça peut aussi nous mettre un petit peu mal, quoi, parce qu'on répète ces choses et c'est pas notre réalité, c'est pas vrai. On le croit pas, on n'y croit pas en fait, juste. Donc, ça peut être un peu culpabilisant ou d'autres choses, je sais pas. Moi, je pense que je vais mettre dans la catégorie bof. Pour moi, il faut choisir les bonnes affirmations, les enregistrer, les écrire, les enregistrer dans un vocal et les écouter, peut-être, c'est ce que je fais moi. Voilà, plus se concentrer sur une affirmation positive, quelque chose de qui vous vraiment auquel vous croyez, qui vous donne envie d'y aller, de faire ou d'être en fait, d'incarner. Mais il faut y croire en fait. Il faut y croire et se le répéter tout le temps. Et ça peut être une phrase, une longue phrase ou deux, trois phrases comme un espèce de mantra que vous pouvez vous répéter dans votre tête ou à haute voix, mais pas forcément une liste de je me sens bien dans ma peau, je suis forte. Non, non, euh, non. Peut-être que pour vous, oui, mais pour moi, en tout cas, non. Donc, bof. Moi, je coupe des têtes. Hein. Là, j'ai l'impression d'être hyper catégorique. Améliorer son alimentation. Pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel dans le sens où si on est fatigué, si on est déprimé, si on est mal dans sa peau, c'est probablement la première cause de son mal-être, en fait. Probablement. Avant même d'essayer de prendre des vitamines, euh, de faire de l'exercice physique ou d'aller voir un psy, il faut regarder son alimentation. En fait. C'est impossible d'aller bien quand on mange pas suffisamment, quand on mange pas les bonnes choses. C'est impossible d'avoir de l'énergie quand on mange pas des calories concrètement. Donc je pense que l'alimentation, c'est la première chose à faire. De là à changer la vie, ça donne la vie en fait. Donc je vais pas le mettre là-haut parce que pour moi, c'est juste la base, c'est l'essentiel, c'est la première chose à regarder quand il y a quelque chose qui va pas dans sa vie, c'est ok, est-ce que je mange bien, est-ce que je dors bien. Voilà. D'ailleurs, en parlant de dormir, une autre habitude, c'est améliorer son sommeil. Mais en l'occurrence, pour moi, ça, je le mettrais dans change la vie. Mhm. Ça change la vie. Ouais. Pour moi, c'est les deux choses essentielles, mais améliorer son alimentation, je ne le mettrais pas dans change la vie, c'est bizarre. Moi, c'est peut-être pour moi, en fait, c'est peut-être juste moi. Mais améliorer son sommeil, en tout cas, moi, ça a changé ma vie. Ça a l'air hyper intense, mais j'ai toujours bien dormi, je pense. J'ai toujours bien dormi, mais je l'ai optimisé en fait. C'est ça. C'est pas juste bien dormir. C'est vraiment optimiser son sommeil. Faire en sorte d'avoir les meilleures conditions possibles pour aller se coucher en paix, avoir une nuit de sommeil réparatrice, régénératrice, où on se restaure en fait, on fait un vrai reset et se réveiller de bonne humeur. Voilà, ça je vais mettre dans change la vie. Le journaling, écrire un journal, tenir un journal, pour moi, c'est efficace. Je le mettrai pas dans essentiel, bien que je le fasse tous les jours, mais pour moi, c'est efficace. En fait, là, maintenant que j'y pense, quand je vois affirmation positive et journaling, au lieu de tenir un journal et de faire ces affirmations positives, d'après moi, on peut combiner ces deux habitudes et en faire une autre habitude que j'ai, qui est la gratitude. Et ça, pour moi, ça change la vie. En fait, les deux ensemble, ça change la vie. Et une affirmation positive, ça n'a pas autant de force que la gratitude. Parce que quand on crée une affirmation positive, on veut, on, on chasse quelque chose en fait. On a la poursuite de quelque chose qui nous manque. Que quand on pratique la gratitude,
on a conscience d'avoir et on est heureux pour ce qu'on est. Donc vouloir, effectivement, ça motive, on fait des choses, etc. Mais être heureux de ce qu'on a déjà, c'est beaucoup plus puissant. D'ailleurs, la gratitude, c'est une émotion, une des émotions qui a le plus haut taux vibratoire. Donc le faire tous les jours, pour moi, ça change la vie. C'est le truc que je ne changerai pas, en fait. Et quand je vais pas bien, je regarde mon alimentation, mon sommeil, mon entourage, et est-ce que je pratique ma gratitude tous les jours. Souvent, je me rends compte que c'est la gratitude qui est passée à la trappe et juste, j'ai pas vu mon journal. Moi, si je vois pas, je fais pas. Donc, ouais. Je mettrais le journaling dans efficace, mais en fait, les deux ensemble, vraiment pour moi, c'est la gratitude et ça va en premier, au top de la liste, quoi. Donc, une autre habitude, c'est de passer du temps en pleine nature. Ça, pour moi, c'est essentiel. Maintenant, est-ce que ça change la vie? Ça dépend de qui. Parce qu'il y en a qui ne vont jamais en pleine nature, qui sont très citadins, etc. Donc pour eux, ouais, ça pourrait leur changer la vie, ou pas d'ailleurs, il y en a qui n'aiment pas du tout. Mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Ça va changer ma vie, mais voilà, c'est quelque chose qui est essentiel. Je ne vais pas lister les bénéfices de passer du temps en pleine nature. Voilà, trouver des grands espaces en fait. Trouver des grands espaces, c'est en partie, cette contemplation, ça peut aussi être une forme de méditation. Donc, si vous n'avez pas forcément envie de méditer, juste aller en nature, dans le silence, sans musique, sans personne, seul, observez, regardez, vivez, ressentez, sentez, goûtez, enfin voilà, vivez le truc à fond, que ce soit un lac, la mer, des dunes de sable, une forêt, une rivière, il y a tellement de possibilités, surtout en France, on en a de la chance quand même. Donc, ouais, le faire, c'est pour moi essentiel. Ensuite, le sport. Le sport, tout le monde en fait l'apologie. Et moi, je ne suis pas quelqu'un de très sportive, en tout cas pour l'instant. Je l'ai été pendant un temps, mais c'est vrai que j'ai pas forcément la santé pour faire du sport très intense. Et là, même du yoga, j'aurais du mal à le faire à cause de mon état de santé. Donc, ça reste complexe. Donc, je dirais efficace, parce que je ne le mettrai pas ailleurs. Mais c'est quelque chose... j'entends beaucoup de personnes dire que c'est important d'avoir au moins 30 minutes d'activité intense dans la semaine. Activité intense. Est-ce que c'est considéré comme une activité sportive intense? Bref, ouais. Je dirais que c'est efficace. C'est efficace, ça fait du bien, je connais le sentiment, mais je ne suis pas quelqu'un d'accro et je dirais pas que c'est essentiel ou que ça change la vie. En tout cas, pas aujourd'hui. Peut-être plus tard, peut-être que ça changera. Mais c'est pas forcément le truc que je préfère. Par contre, une activité physique au quotidien, ça oui. Vraiment, je sors l'activité physique de la pratique d'un sport réellement. Parce que pour moi, c'est pas la même chose en fait, c'est pas la même intensité. Mais activité physique, pour moi, ça change la vie. Et pour le coup, ça a changé ma vie parce que c'est quelque chose que je faisais pas. J'étais très sédentaire, même quand je travaillais et que je bougeais à droite à gauche. J'étais toujours en voiture. Et puis, dès que je le pouvais, je restais assise en fait. Mais à partir du moment où j'ai adopté Luna, là, j'ai commencé vraiment à sortir énormément. Et je le faisais en pleine nature. Donc, ouais. Faire les deux en même temps. Et pour la plupart des habitudes, en plus, on peut vraiment les combiner, en fait. Les combiner pour en faire un moment d'autant plus utile, d'autant plus agréable, de gagner du temps aussi, parce que mine de rien, c'est sympa tous ces trucs, mais voilà, on a des choses à faire, on a du ménage, on peut pas tout faire, quoi. Si on devait se réveiller le matin et faire de la méditation, de l'écriture, de la gratitude, de la lecture, toutes ces choses, etc. En fait, on s'en sort plus, quoi. On fait que ça de notre vie. Et ce serait génial, hein. Moi, je dirais pas non à ce genre de vie. Mais malheureusement, on n'a pas forcément tous la possibilité d'avoir ce genre de vie. En tout cas, pas encore. Donc ouais, activité physique, ça change la vie. Alors,
Une bonne habitude à la mode, très à la mode en tout cas, c'est de faire des thérapies, d'aller en thérapie, d'aller voir un professionnel, soit un psychopraticien, un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre, quelqu'un qui peut vous aider à vous sentir mieux, à parler, à discuter. Pour moi, ça change la vie. En tout cas, ça a changé la mienne. Mais pour moi, tout le monde devrait avoir un endroit avec une personne où il peut un petit peu verbaliser tout ce qui se passe et traiter plus ou moins rapidement ses traumas, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à les identifier déjà. Mais ouais, un thérapeute, pour moi, ça peut vraiment changer la vie. Donc je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai décidé d'en faire ma vie. C'est parce que ça m'a vraiment beaucoup aidée et que j'avais envie de partager un maximum mes outils, les outils qui m'ont permis d'être bien dans ma peau, d'être à fond et tout. Donc pour moi, la thérapie, c'était un moyen, quoi, un moyen qui me permettait de le faire. Donc ouais, je vais pas vous dire autre chose en fait. Ça change la vie, ça change la vie. Après, vous trouvez la bonne personne. Il faut avoir le bon feeling avec la personne parce que j'ai eu des psys. T'as pas envie, hein. T'as pas envie de. Il y en a une, je me souviens, j'ai l'impression que c'était ma mère, quoi. Je lui disais un truc, elle me disait ah non, il faut pas faire ça. Excuse me. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Ouais, un bon thérapeute et la bonne thérapie, les bons outils en tout cas, les outils qui nous conviennent. Moi, je propose la sophrologie et l'EFT. Et il y a certaines personnes à qui ça va pas forcément parler, même si je pense que ça peut être efficace sur tout le monde. Il y a des gens qui sont pas prêts, qui n'ont pas forcément envie, qui préfèrent d'autres formes. Le MDR, faites juste aller voir un psy et verbaliser ses problèmes, quoi. Donc ça dépend de chacun, mais ouais, la thérapie pour moi c'est hyper, hyper important. Change la vie. Ensuite, prendre soin de soi. Ça englobe énormément de choses et franchement pour moi c'est un petit peu toutes les habitudes mises dans prendre soin de soi. Voilà, donc pour moi c'est essentiel. Je ne mettrai pas dans le change la vie parce que je pense que tout le monde a une façon de prendre soin de soi et il le fait naturellement. Pour certaines personnes ça peut changer la vie. Il y a des gens qui le font vraiment pas du tout naturellement ou quand ils le font ils culpabilisent et tout. Donc pour ces personnes-là, vraiment avoir une pratique consciente de je m'occupe de moi, je prends soin de moi, ça c'est mon moment, ça peut leur changer la vie. Moi je le faisais assez naturellement en vrai. J'ai toujours aimé prendre soin de moi et je le ferai toujours probablement. Là je vais vraiment parler de prendre soin de soi, prendre soin de son corps, prendre soin de sa peau. Là oui c'est essentiel. C'est essentiel. C'est une façon aussi de s'apporter de l'amour, d'aimer son corps, d'être bien dans sa peau, d'être confiant. Donc, ouais, pour moi, c'est essentiel. C'est pas juste efficace, c'est essentiel. Mhm, mhm, mhm. Ouais, je vais mettre ça. C'est pas juste l'apparence en plus, c'est vraiment nourrir son corps. Et s'apporter de l'amour en fait. Genre quand on a un bébé ou un petit chiot, ou même un chien en fait, ou même un adulte qu'on aime, on prend soin de lui, on le caresse, on lui tape dans le dos. Un bébé, on a envie, on lui met de la crème, on lui nettoie son visage, quand on le lave, on y va avec délicatesse, etc. Faire ça avec soi, c'est la base en fait. Genre, personne d'autre viendra vous frotter le dos et... Enfin, personne d'autre quoi. Attendez le pas des autres, quoi. Donnez-le vous à vous. Et mettez-vous une petite tape dans le dos. Une autre habitude que je vois souvent dans les livres, dans les vidéos, tous les coachs en parlent, etc. C'est, première chose que tu fais le matin quand tu te réveilles, c'est faire ton lit. Faire ton lit, première chose que tu fais. Et pour moi, effectivement, c'est essentiel. Parce que j'ai un TDAH et que j'ai pas forcément des habitudes comme les neurotypiques où ils savent, quand ils se réveillent, ils savent très bien ce qu'ils font, ils mettent leur montre,
ils s'étirent un petit coup, ils ouvrent la fenêtre, ils font leur lit, et ça a l'air automatique chez eux. Moi, chaque petite chose va être une décision, genre, ok, je me réveille, est-ce que j'ouvre les yeux maintenant? Ça commence comme ça, en fait, vraiment. Donc, je suis obligée de m'imposer une discipline, en fait. C'est quelque chose... j'ai beaucoup manqué de discipline dans ma vie, mon enfance, mon adolescence et ma vie de jeune adulte. Et à partir du moment où j'ai vraiment commencé à m'autodiscipliner et à créer des routines, je me rappelle, j'avais des petites cartes où je disais, première chose, faire son lit. Deuxième chose, voilà. Et en fait, ça paraît tout bête, mais c'était pas automatique chez moi, quoi. Donc j'ai dû me le rentrer de force dans la tête pour l'appliquer tous les jours, pour le vivre et pour que ça devienne un réflexe. Et en vrai, même aujourd'hui, ça n'est pas un réflexe. Je pense sincèrement que ça ne le sera jamais, parce que c'est pas comme ça que je suis câblée. Je suis juste pas câblée comme ça, et j'ai besoin de me dire les choses et de vivre toujours dans cette intention de ok, garde ta routine. Quand ça va pas, reviens à tes routines. Quand tu vas pas bien, regarde ta routine, pratique ta routine. Au bout de quelques jours, ça va aller mieux. Ce cadre, il préserve ma santé mentale. C'est extraordinaire. Donc je dirais essentiel. Oui. Faire son lit, c'est essentiel. Mais pour en revenir aux routines, qui est l'habitude suivante, ça change la vie. Ça change la vie. Pas la vie de tout le monde, encore une fois. C'est toujours, tout ce que je dis, c'est très subjectif. C'est moi, comment je l'ai vécu. Mais ça a commencé avec le livre Miracle Morning. Et ça a tellement évolué. Mais maintenant, des routines, j'en ai dans tous les sens. J'en ai pour tout. J'en ai pour le ménage. J'en ai pour mes relations. Ils sont pas vraiment au courant, mais moi je sais. Moi je sais. J'ai des routines. Si je n'obéis pas en fait à ces routines, j'oublie de prendre des nouvelles de mes proches, parce que la vie, quoi. Juste, je pars du principe que ça va, s'ils m'ont pas appelé, et je suis ce genre de personne. Donc il faut que j'ai une routine. Pour mon travail, c'est pareil. J'ai besoin d'avoir une routine. Je sais ce que je fais le matin. J'ai mon petit post-it et je dois aller voir deux choses. Mes mails, Notion. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je regarde dans mon agenda et j'ai déjà planifié ce que je devais faire. Si je fais pas ça, je suis en roue libre. Complètement, je me fais manger par ma journée, je me fais manger par les sollicitations, je me fais manger par la vie, en fait, je me fais complètement manger. Donc, routine change la vie. Ensuite, pour la prochaine habitude, qui va englober encore une fois pas mal de choses, ça va être l'art. Que ce soit la produire, créer, ou la consommer, que ce soit la musique, la peinture, ça peut être tellement de choses différentes. Pour moi, c'est essentiel. Essentiel. Alors déjà, consommer de la musique, bon, là pour moi, c'est essentiel. Voilà. Il y a eu une période de ma vie, quand même, quand j'étais adolescente, où je n'aimais pas la musique. Je n'aimais que les paroles. Mais la musique, elle me déconcentrait. Je ne savais pas que j'avais un TDAH, mais je pense que c'était ça. Mais ouais, créer, en fait. Juste créer. Ça peut être écrire un livre, écrire un poème... peu importe ce que vous faites, je pense qu'intégrer une activité artistique dans sa semaine, pas forcément au quotidien, mais dans sa semaine, ça peut être bénéfique en fait. C'est le genre d'activité en plus qui vont solliciter la neuroplasticité, qui vont solliciter la créativité. Il faut absolument en faire, quoi. Il faut absolument en faire. Peu importe ce que c'est quelque chose que je faisais jamais en fait dans ma vingtaine. Genre je le faisais pas du tout. Alors que quand j'étais adolescente, je dessinais, en fait, j'écrivais, je faisais plein de choses. Et la vie m'en a un peu éloignée, la vie professionnelle surtout, la vie active de femme, de grande fille. Elle m'a un peu éloignée de tout ça, et donc j'y suis revenue il n'y a pas longtemps. En fait. Non, j'ai toujours écrit concrètement, mais à partir de 2020, j'ai commencé vraiment à explorer toutes mes lubies, parce que j'en ai énormément. Mais si j'avais envie d'essayer la pyrogravure, je m'achetais un pyrograveur. Je cherchais même pas à comprendre. J'essayais, et puis maintenant, il dort dans un carton. Mais le jour où j'aurais envie d'y revenir, j'y reviendrai. J'ai essayé l'aquarelle, un truc avec de l'encre, je sais plus comment ça s'appelle, mais dans 3 mois, j'étais complètement obsédée par ce truc.
je regardais tout, je consommais plein de vidéos et ensuite j'ai acheté du matériel et puis après au bout d'un mois c'est bon, j'en avais fini quoi. Mais on n'est pas obligé d'exceller, on n'est pas obligé de devenir le meilleur ou quoi que ce soit, c'est juste pour s'amuser quoi. Même de la pâte à sel, si vous voulez faire de la pâte à sel, faites de la pâte à sel, mais faire quelque chose, voilà, d'artistique. Après je vous dis ça, mais concrètement, vous faites bien ce que vous voulez. J'ai eu l'air blasé là, non? Non, c'est pas du tout le cas en plus. Moi, je lance des trucs, quoi. Je lance des trucs. En tout cas, ça, je le fais. Et pour moi, c'est essentiel. Ensuite, je vais mettre dans tout un package les outils de productivité. Comment faire plus? Comment abattre un maximum de travail, etc. Gérer son temps, voilà, tous ces trucs. Tous les outils de productivité qu'on peut connaître. Je dirais bof. J'ai le droit pas. Je dirais bof, parce que c'est vraiment la culture du hustle, tu vois. La culture du work bitch, en fait. Et ça, je veux pas dans ma vie, en fait. Ça a été un grand pan, et ça l'est toujours. Je consomme énormément de livres sur la productivité. Je pourrais vous en lister 10 qui sont juste là sous mes yeux. J'aime énormément ça, mais trop longtemps, j'ai cru que c'est ce que je lisais, je devais l'appliquer. Sauf que c'était pas écrit pour moi, c'était pas écrit pour la personne que j'étais. Ça convenait pas et en fait, ça m'a culpabilisée tellement longtemps parce que mon TDAH fait que j'ai vraiment une dysfonction exécutive. Donc, je peux planifier, rêver, avoir des idées, je peux savoir, mais je n'arrive pas à faire, en fait. Sauf si j'ai envie. Si j'ai terriblement envie, je suis capable de tout faire. Mais on n'a pas toujours envie, en fait. Donc, moi, quand j'avais pas l'envie, j'arrivais pas à appliquer ces techniques de productivité. Du coup, je culpabilisais, en fait, et j'abandonnais. Alors qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment comprendre la productivité, non pas comme faire plus, mais plus comme faire mieux. Ma phrase n'était pas géniale, mais bon, c'est pas grave. Au lieu de faire plus, faire mieux. Et j'ai même twisté ça, et je le dis souvent à mes clients, mieux vaut fait que parfait. Moi, à partir du moment où je fais, je suis contente, en fait. Donc déjà, je ne me mets pas beaucoup de choses à faire pour être contente. Si j'en mets trop, c'est sûr, en fait, je vais me mettre en échec directement. Donc, ouais, plus dans le faire mieux. Et surtout, avant de gérer son temps, apprendre à gérer son énergie. Avant d'apprendre comment planifier sa semaine, posez-vous une question, quelles sont les choses que je peux faire qui vont avoir un impact extraordinaire et qui vont faire passer... Coucou, c'est la Sabrina du montage qui vous parle. J'ai tourné cette vidéo il y a 7 mois, donc j'ai perdu la fin de cette vidéo. Mais de toute façon, j'avais terminé, j'en étais au dernier point. Et la dernière idée que je voulais évoquer avec vous en ce qui concerne la productivité, c'était que, voilà, je me pose souvent la question, quelle est la chose que je peux faire qui rendra toutes les autres tâches insignifiantes? Quelle est l'action que je peux exécuter qui m'apportera des résultats significatifs? Voilà, c'est la question que je me pose souvent quand j'ai l'impression que j'ai trop de choses à faire. Je m'en tiens à l'essentiel. Je me tiens aux tâches qui vraiment me donneront ce sentiment d'avoir fait un pas de géant. Et puis, quand je suis vraiment motivée et que j'ai de l'énergie, tout ça, à ce moment-là, je vais pouvoir faire le reste qui est quand même important, mais qui n'était pas non plus suffisamment gratifiant en fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc la productivité, il faut vraiment le voir comme quelque chose de très personnel. Quelque chose que j'ai compris aussi, c'est que tout ce qu'on peut lire, même si ça ne concerne pas la productivité, mais tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut entendre, tout ce que je vous ai dit même, c'est des pistes de réflexion, c'est des choses à essayer si on en ressent l'envie ou le besoin, mais qu'il faut toujours adapter à soi déjà, et qui ne fonctionneront peut-être pas en fait. Il n'y a pas de solution miracle, il y a des choses qui vont vous parler plus qu'à d'autres, et inversement. Je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur
sur l'amélioration de l'alimentation. Je l'avais mis dans la mauvaise liste, mais là je vous montre actuellement la tier list finale. Dites-moi ce que vous en pensez, sur quoi vous êtes d'accord, sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Qu'est-ce qui vous rend curieux? Qu'est-ce que vous avez envie d'essayer? Est-ce qu'il y a certaines habitudes que vous allez pouvoir peut-être combiner pour en faire une habitude un petit peu plus dense, un petit peu plus efficace, mais dans un laps de temps plus court? Est-ce que ça vous a donné des idées, quoi, tout simplement? J'espère que cette tier list vous aura plu. Je me suis bien amusée à la faire. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Si vous voulez m'encourager, me récompenser, me mettre une petite tape dans le dos, même si je me le fais moi-même, les vôtres sont les bienvenus. Un petit like ou un commentaire pour me dire ouais, sincèrement ce que vous en avez pensé, quoi. On en dit quoi? Bon, j'arrête parce que la vidéo elle est déjà longue. J'espère que je vous ai diverti quand même un petit peu. Bisous.